Merci à tous d'être venus pour ce talk. L'idée aujourd'hui, c'est de voir sur la partie DORA, comment Security Scorecard peut vous accompagner. Je vais commencer par une présentation avec quelques chiffres qui sont issus de la recherche Security Scorecard. On ira après sur un use case, un cas client réel. Les noms sont bien entendu cachés, mais ça vous expliquera comment Security Scorecard en fait peut aller et jusqu'à quelle profondeur de data on peut vous représenter. Et l'idée dans tout ça, c'est de comprendre, par rapport à DORA bien entendu, qui est une réglementation qui est profonde, puisqu'on considère qu'il y a à peu près que 30% de la réglementation DORA qui est relative directement à la cybersécurité. Comment on peut vous accompagner à avoir l'information et industrialiser toute cette démarche. Aujourd'hui, quand on veut une représentation de cet écosystème, et la logique de la réglementation DORA, c'est la résilience. Votre écosystème, c'est clairement un château de cartes sur lequel n'importe quel acteur, si petit soit-il, peut avoir une très grande importance. S'il tombe, c'est tout le système qui peut tomber avec. Et c'est pour ça que le régulateur l'a fait au travers de DORA dans le domaine banque, finance, toute l'industrie financière, et l'a fait aussi avec la réglementation NIS 2 qui, j'imagine, vous intéresse aussi, puisqu'en général, on est impacté par les deux. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut arriver à des volumétries très importantes sur des grands clients. On arrive à plus de 100 000 fournisseurs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une logique d'industrialisation. Quelques chiffres issus d'une analyse qui a été faite l'année dernière par les équipes de recherche Security Scorecard. Globalement, 98% et 100%, c'est sur les 100 plus grandes entreprises françaises, combien j'ai de tierces parties qui ont eu une faille l'année dernière. Les chiffres sont éloquents, tout le monde est impacté. Vous avez forcément dans votre écosystème des sociétés qui ont été attaquées et qui ont eu des brèches. Donc la question, ce n'est pas savoir quand c'est que ça va arriver, on sait que ça va arriver. Quelle est la profondeur de l'attaque et les conséquences derrière, c'est toujours difficile à évaluer, mais c'est ce qu'on va pouvoir évaluer avec la présentation. Sur ce panel-là, sur ces 100 sociétés, on voit que 40% ont une note qui est inférieure à C. Pour vous donner un ordre d'idée, sur cette granulosité, entre A et F, quand on a une entreprise qui est en F, on a 14 fois plus de chances d'avoir une brèche de data. 4,2 millions, c'est le coût d'une cyberattaque réussie. Ça, c'est les chiffres d'IBM de cette année. 2024, pardon, ça n'a pas été mis à jour. Je vais vous prendre donc un exemple concret dans le domaine de DORA. On prend un assureur spécialisé qui fait presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2500 salariés et qui se retrouve avec un panel de tiers de plus de 150 sociétés. Si on prend les tiers d'un point de vue ICT, parce que bien entendu, DORA se focalise principalement sur ces sociétés-là. Et on va prendre un de leurs fournisseurs, qui est un fournisseur dit ICT ou TIC en français, petite société spécialisée qui fait du profilage commercial. Donc elle vient prendre de la data, elle la réenrichit pour aider à mieux se focaliser sur leurs clients. Donc elle accède à des datas sensibles et elle est intégrée dans les systèmes. On voit que c'est une petite société mais avec beaucoup de valeur, une cinquantaine de salariés, et elle-même elle dépend d'une quinzaine de tiers. Si on fait très schématiquement la structure de cette organisation, RassureTech est connecté à DataStream, mais aussi à du Salesforce, du Stripe, du Workday, des choses qui sont très communes. Et on va voir dessous les tiers, une partie des tiers de DataStream. On voit qu'ils utilisent de l'AWS, de l'OVH, ils ont aussi de l'on-premise, et ils utilisent eux-mêmes une start-up qui leur permet d'améliorer leur algorithme. Parce que l'IA, c'est une spécificité, tout le monde ne l'a pas, donc souvent on va aller chercher des spécialistes là-dessus. Donc ils s'appuient sur cette société qui elle-même, et vous comprenez la logique, a aussi une stack technique. Donc on parle classiquement de niveau 3, de niveau 4. Classiquement, comment on traite la cybersécurité des tiers? On fait du papier. On fait du papier, du déclaratif. On va aller chercher, on va envoyer des questionnaires assez lourds et on va les analyser, donner un avis. En général, on le fait bien au mieux la première année. Et puis, on le voit chez nos clients, souvent c'est plutôt des périodes de 3 ans où on va remettre à jour ces questionnaires. En complément des questionnaires, on va
aller chercher les certifications, ISO 27001, SOC 2, tout ce que vous voulez, pour aller se rassurer aussi sur cette partie-là. C'est extrêmement intéressant de savoir qu'une entreprise a une certification. Bien entendu, ça reste une photo, au même titre que le questionnaire, si tant est que toutes les réponses à l'intérieur soient justes. Et puis on va surtout faire de la cyberpapier, c'est-à-dire qu'on va dire s'il y a un risque, je vais le mettre dans un contrat et ça sera la responsabilité du fournisseur. Et bien sûr, la partie niveau 4, on ne sait pas le faire. Extrêmement difficile, donc au mieux c'est géré aussi dans la partie contractuelle, mais dans la réalité on est à l'aveugle sur cette partie-là. L'approche de Security Scorecard là-dessus, c'est de vous donner la vue sur tout votre écosystème, et qu'importe le niveau, puisqu'en fait nous, on n'est pas là pour détecter automatiquement et cartographier un écosystème. De ce point de vue technique, on scanne tout l'IPv4 mondial et ça nous permet d'avoir la vision de l'ensemble des entreprises mondiales. Ce qui nous permet de dire, un data stream, il a un C ici, un Salesforce 1B, un Stripe et ainsi de suite, vous l'avez compris, une notation. Cette notation, elle est bien sûr dynamique, elle est basée sur la digital footprint de ces entreprises. Donc on arrive à vous exposer en continu cette vision-là. Mais on va aller plus loin. Les CVE, on est capable aussi de vous remonter les CVE qu'on va détecter avec les scores CVSS bien entendu, mais aussi EPSS. On est capable de vous dire s'il y a des 0D, parce qu'on va détecter automatiquement les applications qui sont utilisées par telle ou telle entreprise. Et du coup, même vous exposez le niveau 3 et le niveau 4 d'utilisation de ces technologies. Bien entendu, on garde aussi ce qui est prépondérant pour tout ce qui est compliance, mais ce qui est aussi un outil d'aide à la décision quand vous avez besoin d'analyser une entreprise ou de les comparer, les certifications, les questionnaires, l'intégration dans des parties contractuelles, mais toute cette partie-là, on va l'industrialiser. Donc vous vous retrouvez avec une vue sur votre niveau 3, votre niveau 4 en continu. Et si vous souhaitez, on a une couche de service qui s'appelle Max, qui va vous permettre en plus de déléguer entièrement l'assessment de ces fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas uniquement à votre écosystème de fournisseurs, on va compléter cette vision sur tout votre groupe. Vous êtes une société plus ou moins éclatée, soit avec des filiales à l'étranger, soit avec des rachats récents, avec des SI qui peuvent être différents. On va aussi permettre à l'entreprise de consolider la vision de son propre écosystème interne, qui peut être vraiment très disparate. Bien sûr, on va aussi rationaliser, ce faisant, l'assessment des fournisseurs. Si vous avez des fournisseurs qui sont partagés par plusieurs filiales, on va pouvoir concaténer tout ça et rationaliser le coût d'analyse. Tout ça, tous ces éléments-là, ça nous a permis d'être perçu comme leader. On est leader mondial aujourd'hui sur ce marché. Vous pouvez le télécharger. Ça, c'est le Forrester, justement, qui compare les entreprises du secteur. Alors, comment on fait ça ? La vision, c'est 2 ciseaux, il y a 10 ans, qui se sont dit comment je fais pour avoir une vision dynamique de mon écosystème. Puisque eux, finalement, ils se retrouvaient dans cette problématique d'avoir que du papier pour faire de la cybersécurité qui est par nature et par essence dynamique. Ils ont investi, ils ont fait plusieurs levées de fonds. Il y a eu près de 400 millions d'euros de levées de fonds qui ont été faites pour arriver à une stack technique aujourd'hui qui est extrêmement puissante et qui nous permet de produire 99% de notre data. On scanne tout l'IPv4 en permanence. De cette masse d'informations, on va venir la retravailler pour déterminer les digital footprints de chaque entreprise et de façon automatisée. Donc sans qu'une entreprise nous le demande, on va pouvoir concaténer cette information. Sur chacun de ces assets, on va relever des problématiques plus ou moins graves. Selon la gravité, on va les scorer et pondérer ces scores-là, ce qui va donner in fine la notation. Donc vous l'avez compris, la notation c'est vraiment le bout de chaîne. C'est une capacité qui permet de comparer les entreprises entre elles, mais aussi qui va permettre de diffuser la culture de la cybersécurité dans l'entreprise, parce que même si on relève des éléments très techniques, et c'est ce qu'on expose sur la plateforme, on a aussi besoin d'avoir une facilité de lecture pour des gens qui ne sont pas techniques. En général, ce sont plutôt des services achats, des services risques, des services merge and acquisition qui ont besoin de faire des due diligence par exemple. Bref, toute une partie des populations dans les entreprises qui ont besoin de comprendre un risque, de prendre des décisions, mais qui n'ont pas la capacité technique et pas la volonté technique de rentrer dans le détail. C'est ce qu'on va faire avec cette approche-là.
Quelques chiffres intéressants, par exemple le nombre de vulnérabilités, on a 100 milliards de vulnérabilités découvertes par semaine. On a une capacité, on a un data lake qui est alimenté depuis plus de 10 ans, donc avec une capacité de remonter le temps. Des sinkholes, 2 milliards de malware qui sont détectés. On est un des premiers réseaux privés sur la partie threat intel. On a 45 infrastructures dans 45 pays différents pour capter justement toute cette data sur les attaques et pouvoir la corréler par rapport à ce qu'on arrive à détecter chez nos clients. De tout ça, on arrive donc à concaténer une vue extérieure avec tous les outils que je vous ai montrés, une vue interne avec la partie questionnaire, l'Evidence Locker qui permet aussi de capter les certifications, de les qualifier, de les vérifier par Security Scorecard, et puis des services complémentaires sur la résilience, donc aussi bien du pen testing, du red teaming, mais aussi l'assessment, le TPRM as a service, qui est Max, où on va pouvoir prendre en main l'ensemble de vos fournisseurs, leur expliquer comment fonctionne la plateforme, les onboarder dessus, faire la remédiation, parce que c'est tout l'enjeu, et bien sûr faire la partie questionnaire, parce qu'on a besoin d'aller chercher cette data, mais aussi cocher des cases, comme c'est tout l'objectif de cette présentation, sur DORA, parce que malgré tout, même si on ne fait pas de la cybersécurité pour de la compliance, il faut le faire, il faut avoir cette résultante-là. Autant faire que le travail de sécurisation viennent apporter, alimenter vos besoins de compliance. Là, vous avez les principaux use cases de Security Scorecard. On voit que c'est utilisé dans différentes approches. Mais globalement, la gestion des tiers, se monitorer soi-même l'entreprise Cyber Risk Management, l'attaque surface management, ça va avec. L'explication au board de comment je me représente moi par rapport à ma concurrence, mais aussi par rapport à le risque des tiers. C'est aussi très intéressant de pouvoir dire, vous voyez, la cartographie aujourd'hui, mes tiers, j'en ai 20% qui sont en F, donc j'en ai 20% qui ont 14 fois plus de chances d'avoir une attaque que les autres. Est-ce qu'ils sont business impactants fortement ou pas? Voilà, ça c'est des choses qu'on va pouvoir recroiser et qu'on va pouvoir exposer. Cyberassurance, bon nombre de nos clients sont arrivés en ayant reçu un rapport de leur assureur qui leur dit « ça ne va plus, je vous augmente votre cotisation ». C'est une réalité, la majorité des assureurs utilisent nos systèmes, pas forcément que nos systèmes, mais utilisent nos systèmes pour pouvoir suivre et monitorer et indexer leurs cotisations. La threat intel qui est vraiment des cœurs de Security Scorecard, l'incident response, la digital forensic, les merge and acquisition, pas forcément un énorme volume mais extrêmement stratégique. Le fait qu'on puisse remonter le temps et vous exposer la data au minimum des 12 derniers mois, c'est extrêmement intéressant. On sait très bien que quand il y a du merge and acquisition, en général, avant qu'on rentre dans la due deal, on va faire un nettoyage de printemps, histoire que toute la surface d'attaque soit propre. Là, on peut remonter le temps et vraiment changer la donne. Est-ce que c'est stable comme posture ou pas? C'est exactement la même chose quand on fait l'assessment des fournisseurs. On voit, avant de rentrer en discussion avec eux, comment ils se maintiennent. Et bien entendu, les enjeux de compliance. Si on prend DORA, on va voir qu'on va recouper tous ces besoins-là à travers la plateforme. On va se concentrer quand même sur la partie TPRM parce que c'est l'enjeu principal sur DORA. Il y en a d'autres, mais celui qui est le plus compliqué à mettre en œuvre reste quand même celui-là. Comment on fait dans une approche DORA avec Security Scorecard? On a la Supply Chain Risk Management, un modèle de maturité qui permet de traiter l'existant et puis surtout de rentrer dans une dynamique où on va avoir de la régularité et ne plus avoir l'effet qu'on a vu depuis des années. C'est pas pour rien si le régulateur il impose aussi des choses, c'est qu'en fait il manque de régularité pour les entreprises françaises et européennes. D'ailleurs, je pense qu'on peut élargir. On est présent dans d'autres pays, les problématiques sont exactement les mêmes. On fait bien les choses au début et dans le temps, on n'arrive plus à contrôler. La première partie, c'est l'identification. On a un outil qui nous permet d'identifier automatiquement qu'est-ce qui est utilisé par une entreprise. On arrive à lister sur donc tous les tiers, en tout cas tout ce qu'on arrive à capter d'un point de vue externe par différents signaux, quelles sont les technologies utilisées par une société. On arrive à le faire pour le niveau 3, et vu qu'on arrive à le faire bien entendu pour chaque société, on arrive à vous exposer également le niveau 4. D'accord? Donc vous allez pouvoir voir aussi à travers ça vos tiers de niveau 4 sur lesquels vous pourriez avoir des risques. On l'a vu avec nos clients qui n'utilisaient pas CrowdStrike, mais qui se sont retrouvés à avoir des problématiques par rapport à leurs fournisseurs. En 3 clics, ils savaient exactement quels pouvaient être les fournisseurs qui allaient tomber.
c'est la représentation que vous avez à droite. Imaginez vous êtes le client à gauche. Votre stack technique, c'est tous les éléments que vous avez au milieu. Et la partie de droite, vous voyez Twilio, je crois que c'est peut-être pas visible, c'est la technologie que vous utilisez ou pas, mais dont tous ces acteurs au milieu sont dépendants. Donc avec ça, vous voyez à gauche le B86 qui va vous exposer un score de supply chain, encore une fois uniquement sur ces ICT. Nous ne sommes capables de voir uniquement les technologies. Le fournisseur de ramettes de papier, à part si vous avez une API avec lui, on ne le verra pas. On va passer à la partie classification. J'ai ma masse de fournisseurs, donc j'en ai identifié avec Security Scorecard, parce que c'est tout le shadow IT aussi, c'est un vrai enjeu. Quand on a, qu'importe la taille de la société, faire la liste de ses fournisseurs, c'est déjà complexe. Donc ça permet déjà d'avoir un élément de base. Après, on va en général travailler avec les achats, en tout cas la direction qui va gérer la liste, le référentiel fournisseur, et on va pouvoir justement lister ces entreprises-là. L'idée, c'est d'avoir simplement un référentiel à cet endroit-là qui va alimenter, on va le voir après, des règles de gestion, de la remontée d'informations, des actions, des envois de questionnaires, ainsi de suite. Mais on va travailler avec cette logique de portfolio où à l'intérieur, vous allez mettre une partie de vos fournisseurs. Si c'est par exemple tout le groupe, ça sera un portefeuille groupe, mais vous pourriez en avoir un par filiale, avec des règles spécifiques pour chacune des filiales. Vous voyez également, il y a des petite barre type je capte le téléphone ou je capte pas, c'est le business impact. Vous allez pouvoir dire pour chacune des entreprises, est-ce que le business impact il est fort ou pas? On le verra après, c'est très important pour pouvoir recroiser la vision Security Scorecard et la réalité du risque chez vous. Ça va déclencher des actions, des workflows, c'est extrêmement intéressant. Tout de suite, ce qu'on arrive à voir, vous avez l'overview en bas à droite. Ça va vous donner sur ce portefeuille la moyenne de ce portefeuille, mais aussi la distribution. Vous voyez aussi Most Critical Issue. Ça va vous démontrer que potentiellement, il y a des chemins d'accès qui sont plus prépondérants que d'autres pour accéder à vous. Si tous vos fournisseurs ils ont une faille commune, il y a des chances que cette faille, elle l'amène plus rapidement à vous. Donc c'est ces éléments-là qui sont là pour plus des éléments informatifs présentés comme ça, qui vont nous permettre de déclencher après des actions concrètes pour remédier à tout ça. Ce qu'impose DORA, c'est effectivement d'avoir un registre de ses fournisseurs. On a travaillé dans cette optique-là. Vous voyez, il y a un petit bandeau où on va pouvoir enrichir sur la data qui est présente dans Security Scorecard les informations qui sont essentielles, comme le business impact, le risque associé, le numéro LEI, qui est le numéro européen d'identification, et ainsi de suite. Les débuts et fins de contrat pour pouvoir déclencher aussi des actions et avoir un suivi global. Une fois qu'on a consolidé, toute cette information, vient à vous finalement la visualisation de votre écosystème. Vous n'êtes plus à l'aveugle et surtout vous allez avoir cette vision en continu. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez en bas, vous avez le breach likelihood, donc le risque de faille, la probabilité de faille, qui va être recroisée à gauche par le business impact. Donc c'est la vision de votre entreprise. Et vous voyez très facilement, en haut à droite, typiquement, vous avez 4 sociétés qui sont en F et qui sont critiques à vos yeux. Donc celle-là, on va avoir des actions spécifiques. Soit suivant son niveau et sa maturité, ça peut être des actions qui sont manuelles dans un premier temps. Soit à un moment donné, on a besoin, parce qu'il y a beaucoup de volume, on va pouvoir engager des actions automatisées. Une fois qu'on a fait ce travail de classement, d'organisation, on va rentrer dans la deuxième phase, qui est la partie questionnaire. Comment je fais pour aller chercher l'information que je ne peux pas avoir en externe? Il faut bien entendu que je rentre en relation avec l'entreprise. Le module questionnaire permet de faire ça et c'est vraiment une interface dédiée, ce n'est pas un simple questionnaire que vous pourriez envoyer, comme je vois chez beaucoup de clients, Excel, avec des choses qui sont assez incroyables, des macros, on dirait des petits ERP, franchement je suis toujours assez impressionné. La problématique derrière, c'est quand même l'industrialisation de tout ça. La sécurité associée aussi à ces données-là, les échanges et la collaboration qu'il peut y avoir avec le fournisseur. C'est ce qu'on a permis grâce à cette plateforme de questionnaire qui peut être hébergée en Europe, voire même en France. Basiquement, elle est hébergée sur la partie AWS US, mais aujourd'hui, pour les clients qui le souhaitent, c'est tout à fait faisable de le mettre sur le territoire européen.
Vous voyez à droite, on retrouve notre scoring, et vous voyez à gauche, il y a un pourcentage. Et en fait, on va pouvoir associer le scoring du questionnaire, c'est-à-dire vous allez prédéterminer des réponses standards, des réponses que vous aimeriez avoir, des preferred answers, et ça va déterminer si le fournisseur a déjà pré-répondu à un certain nombre de questions qui sont attendues comme étant bonnes. Et ça va vous donner un score de validation. Donc on peut, pour certains clients, je le vois sur des fournisseurs non stratégiques, ils utilisent quand même ce questionnaire en mode automatique, ce qui leur permet de ne pas avoir besoin de ressources pour faire l'analyse. Et ils se retrouvent à avoir le scoring de l'entreprise sur toute la surface d'attaque, plus cette partie questionnaire automatisée, et ils ont déjà un premier niveau qui est extrêmement intéressant. Bien entendu, pour ceux qui sont plus importants, c'est le fameux questionnaire avec 350 questions qu'on connaît tous, qui est assez important, qui est assez lourd, qui demande de la ressource aussi chez les clients. Et on va voir comment on peut améliorer tout ça. On a, vous le voyez sur la partie de gauche, la possibilité d'industrialiser, c'est-à-dire on va d'entrée mettre de la récurrence ou pas, les dates d'envoi, savoir s'il y aura des relances. Bref, ça c'est toute la mécanique, mais elle est extrêmement intéressante parce que sinon c'est du manpower chez vous. Et puis à droite, vous avez quelque chose qui est très différenciant. Tout ce qu'on voit dans la plateforme, on peut l'intégrer dans les questionnaires. C'est-à-dire que les fournisseurs, quand ils reçoivent une question, par exemple, quelle est votre stratégie en patching? On va leur exposer la réalité de ce qu'on a constaté. Donc c'est extrêmement intéressant pour le fournisseur parce qu'il va peut-être arrêter de répondre au questionnaire, il va tout de suite passer à la remédiation parce qu'il n'a pas envie de vous envoyer ça. Ou demander à l'équipe de corriger un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est au moment de l'analyse, quand on va dépouiller. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « vous inquiétez pas, on est à l'état de l'art sur ce domaine-là » et que vous voyez bien que tout est rouge, c'est que c'est certainement le sales qui a répondu au questionnaire. Ça fait partie des éléments qui sont vraiment les différenciants de Security Scorecard. L'assessment, il est assez difficile à industrialiser. On a, à l'intérieur de la plateforme, mis 3 systèmes. Un système de messagerie, c'est-à-dire qu'on peut échanger, une fois que le fournisseur a répondu, on peut échanger avec lui en direct. Toutes les discussions sont traquées. Vous lui demandez une précision, vous lui demandez le screenshot de la preuve est flou, vous lui demandez d'autres éléments, tout va être traqué dans la plateforme. Vous avez une capacité, qu'on voit ici, vous avez une capacité de mettre un red flag sur un sujet qui peut être de la conformité, un problème financier, parce qu'on peut aller sur d'autres problématiques que la sécurité. Il y a des clients qui utilisent ça pour couvrir tous leurs besoins de questionnement de leurs fournisseurs. Et on va pouvoir surtout utiliser la fonction Findings. Vous l'avez sur la partie de gauche, c'est-à-dire que pour chaque élément qui va vous poser problème, vous allez pouvoir déterminer s'il y aura une action et quelle est l'importance. Et à partir de ça, on va pouvoir créer un rapport de Findings. Donc, vous allez pouvoir dire au métier, on agrée cette société ou on ne l'agrée pas. Si on ne l'agrée pas, voici les conditions qui pourraient permettre de l'agréer. Et donc, on va avoir déjà une première brique pour pouvoir faire l'assessment de ces sociétés-là. Un autre point, le Security Scorecard Rating, il est propre à la maison Security Scorecard. Il est standardisé, c'est 220 points de contrôle, tout est totalement public, nos algorithmes sont publics, donc on peut en débattre, mais tous les éléments sont donnés. Si vous avez besoin de créer votre propre grille de lecture, c'est tout à fait faisable. Et c'est ce qu'on fait justement avec la partie conformité. Vous voyez à droite, par exemple, il y a la partie audit ISO 27001. C'est tout simplement, on prend tous les points de contrôle, donc en l'occurrence les 115 de l'ISO 27001, et on vient les mapper automatiquement avec ce que nous on arrive à voir d'un point de vue externe, bien entendu. L'idée, c'est bien entendu de compléter ça avec le questionnaire pour avoir tous les petits carrés blancs sur lesquels on n'a pas de vision, puisque ce sont des points de contrôle qui sont internes. Mais bien entendu, si vous voulez créer votre propre référentiel, qui peut être un mix d'ISO 27001, de CISV8, de DORA, puisque vous voyez en bas, on a constitué un framework spécifique pour DORA, vous pouvez le faire. Et ça devient votre grille de lecture en plus du Scoring Security Scorecard. L'action, c'est au cœur de Security Scorecard. L'action plan, pour chaque société, que ce soit pour vous, vos filiales, et surtout vos fournisseurs dans le cadre du TPRM, c'est s'améliorer pour ne pas subir les attaques et ne pas subir les conséquences de ces attaques-là.
pour chaque société, on va pouvoir créer un action plan en lui disant voilà ce que je veux que tu corriges. Soit, basiquement, on peut utiliser le scoring en disant tu es en F, je veux que tu arrives en A. Mais vous pouvez aussi sélectionner n'importe quel élément à l'intérieur. Vous pouvez le faire pour une société, mais on peut aussi l'industrialiser pour l'ensemble des fournisseurs. Ce qui nous permet d'ailleurs, après, d'avoir son plan de remédiation sur l'ensemble de ces fournisseurs et de voir en continu la progression. Est-ce qu'ils ont corrigé ou pas? Et ils peuvent le faire puisqu'ils ont accès gratuitement à la plateforme Security Scorecard en tant que fournisseur. Donc ils voient tous ces éléments-là et ils peuvent en temps réel corriger. À ce moment-là, les scans de Security Scorecard repassent automatiquement et vérifient si ça a été fait ou pas. Si ça a été fait, immédiatement, ils récupèrent les points. Si ce n'est pas le cas, ça va leur expliquer qu'il faut qu'ils corrigent, qu'on n'est pas arrivé à avoir ce souci-là. Si jamais il y a besoin, ils ont le support pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui va peut-être comprendre les choses différemment. Mais l'idée, c'est d'avoir cette dynamique de correction industrialisée, ne plus se dire qu'on fait du déclaratif, mais du constaté. Là, on va rajouter sur cette partie-là une capacité Threat Intel. Quelles sont les infections, les vulnérabilités sur ces fournisseurs-là? Quelles sont les brèches? Quelles sont les brèches? Et du coup, on va pouvoir déclencher, typiquement, quand vous devez déclarer un incident, là, vous allez pouvoir suivre tous les incidents de vos fournisseurs. Et vous pouvez déclencher, par exemple, un questionnaire à ce fournisseur qui demanderait est-ce que moi, je suis impacté par cette brèche? Si oui, quelles sont les datas? Donc, au même moment où vous avez l'information, il y a déjà une action qui est prise. On peut aller un peu plus loin sur les produits à risque avec les 0D des produits utilisés par vos fournisseurs. Et bien entendu, la partie cloud exposure, ça peut intéresser même la partie DPO, à savoir, voilà, un fournisseur vous dit nous avons nos instances sur tel et tel cloud. On va pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, on va voir s'ils ont des instances dans ces pays-là. Tout ça, on va l'orchestrer avec des règles. Chaque portefeuille a des règles et ça va déterminer, elles vont être tout simplement l'action, la détermination de vos règles de gestion interne. Et tout ça ne serait rien sans la partie reporting, soit interne, soit externe, pour alimenter bien entendu toute la partie DORA, mais aussi en interne pour pouvoir faire évoluer la vision et la facilité d'accès au risque cyber, à tous les métiers qui doivent côtoyer ce risque-là. Vous avez ici un extrait, ça c'est pour la partie référentielle, le registre des fournisseurs Security Scorecard. On peut tout à fait extraire ces données-là avec les numéros d'identification qui vont bien, les typologies de data qui sont partagées, quel est le statut du fournisseur, s'il est en assessment, si c'est un nouveau, si c'est déjà quelqu'un qui est sous monitoring, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait tout ça, l'idée c'est ce qu'on appelle setup and forget. On a mis ces règles, tout vient alimenter. Alors, soit vous pouvez tout faire à travers la plateforme, si vous avez d'autres outils, par exemple du ticketing, si vous avez des outils de GRC, on va venir s'interconnecter. On a plus de 90 connecteurs, on a des API sur tous nos services. L'idée, c'est que toute cette data, soit on la capte et on vient la consolider dans Security Scorecard, ou au contraire, on va venir alimenter des systèmes chez vous qui existent. Les grands classiques, chez nous, ça va être du SAP Ariba en amont ou du Coupa pour se coller à un référentiel fournisseur, mais ça peut être bien entendu sur n'importe lequel. Et après, on va utiliser souvent des grands outils de ticketing ou de messaging, donc du Jira, du ServiceNow. Et puis les clients qui ont déjà une maturité avec des outils de GRC, on va aussi pouvoir alimenter cette partie-là, parce que souvent, c'est des coquilles un peu vides et ils ont besoin de flux de data, donc on va pouvoir pousser la Data Security Scorecard contextualisée dans ces systèmes-là. On n'oublie pas Splunk, QRadar, puisque les équipes SOC vont aussi être alimentées par ces informations-là. Je vais avancer un peu. Je vais d'avancer un peu sur la présentation. Tous ces services, bien entendu, que je vous ai exposés, bon nombre de clients, une problématique, c'est les ressources à mettre en face. C'est pour ça qu'on a développé un service qui s'appelle Max et qui vous permet de déléguer, via ce service managé, la gestion de vos tiers, de A à Z. Vous nous donnez trivialement la liste de vos fournisseurs, on fait le reste. On va les contacter, leur dire que vous utilisez Security Scorecard pour les monitorer, les ACC. On va les aider à remédier. On va les aider à comprendre comment fonctionne la plateforme. On va leur administrer le questionnaire. On va faire l'analyse du questionnaire et on va consolider ça dans des reportings réguliers. Suivant vos attentes, on va pouvoir avoir une fréquence plus ou moins élevée. Mais c'est vraiment TPRM as a service.
Bien sûr, on reste sur l'idée de plateforme, donc vous avez la capacité de suivre toutes les actions qui auront été menées par les équipes Security Scorecard, donc les indicateurs, mais aussi le tracking. Tel fournisseur a été contacté tel jour, telle heure, il s'est dit ça, vous aurez le suivi sur l'ensemble. Et ça, c'est les 3 niveaux de service qu'on peut avoir sur cette partie managée. Celui que je vous ai décrit, c'est le Platinum, c'est vraiment celui où on va prendre la communication complète avec le fournisseur. Voilà, je vais essayer de garder le timing. J'espère que ça vous a plu d'abord. Est-ce que vous avez des questions ? Bon. Alors soit j'étais très ennuyeux et je vous ai tous endormis après le repas, soit j'ai été extrêmement clair, je crois que c'est la deuxième partie. Merci à tous, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre mes coordonnées directement là au besoin. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn également. Et puis vous pouvez venir me voir avec grand plaisir. On a un stand à quelques pas. Merci à tous.